Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es? Je m'appelle Léo, j'ai 23 ans et je suis animateur au foyer de vie Marie-Laurencin pour la Fondation Falleret. Et l'année dernière, j'étais en service civique avec la Fondation Falleret, justement en tant qu'ambassadeur de la santé mentale. C'est quoi être un animateur en foyer? Animateur en foyer, l'idée c'est d'apporter de la vie au foyer puisque c'est des gens qui vivent là-bas. C'est de leur donner un quotidien qui les fait sortir, qui les fait sociabiliser avec les autres, se confronter au monde extérieur, parce que porter un trouble, parfois, ça peut faire qu'on se reclue sur soi-même. Et voilà. Quelles sont les personnes qui, justement, sont en foyer, dans ce genre de foyer? Dans le foyer dans lequel je travaille, c'est surtout des personnes atteintes de schizophrénie, qui est un trouble psychique assez lourd. C'est des personnes qui sont sous traitement, stabilisées et qui sont assez autonomes, mais qui vont avoir besoin d'aide pour certains aspects de la vie quotidienne. Alors aujourd'hui, tu as choisi de nous porter le témoignage de Vladimir. Est-ce que tu peux nous parler de Vladimir? Vladimir, c'est un garçon qui a 27 ans et qui a témoigné parce que dans sa famille proche, sa mère est atteinte de schizophrénie, justement. Et il témoigne de son vécu par rapport à cette maladie et comment lui, il a grandi avec un parent qui a un trouble psy. Donc là, tu vas parler avec ces mots. Je vais te poser des questions et tu vas répondre au nom de Vladimir. Tout à fait. Peux-tu te présenter en quelques mots, Vladimir? Je m'appelle Vladimir et j'ai 27 ans. Je suis né et j'ai grandi à Paris, dans le 11e arrondissement, mais je vis désormais à Montréal, au Canada. Quand as-tu compris ou appris la maladie psychique de ta maman? Je dirais que ma compréhension est un processus qui s'est déroulé sur un temps long et qui se découpe en deux parties. D'abord, par une succession d'incompréhensions. Plus jeune, j'ai le souvenir d'une mère aimante avec laquelle j'étais très proche, une mère qui me paraissait tout ce qu'il y a de plus ordinaire, bien qu'avec quelques bizarreries ou étrangetés au niveau de ses humeurs. Pour autant, la candeur d'un enfant en bas âge veut que celle-ci relève de ce que l'on considère comme normal. L'incompréhension s'est progressivement installée à mesure que je grandissais. Cette incompréhension est d'abord apparue par les remarques que des membres de ma famille pouvaient parfois avoir à l'égard de ma mère, puis progressivement, l'observation directe de certains comportements que ma mère pouvait parfois avoir à l'extérieur. Des comportements qui détonnaient, des fixations sur les gens, des sensations de persécution, des propos très crus qu'elle portait à de parfaits inconnus. Je remarquais aussi que ma mère avait parfois des manières de s'habiller assez originales, si ce n'est pour dire d'une drôle de manière, une manière qui progressivement m'a donné une forme de malaise, d'anticipation angoissante sur le regard que les autres portent vis-à-vis d'elle. Elle avait par ailleurs des soucis avec la gestion de l'argent, ce qui était une source continuelle de conflits à la maison, jusqu'à ce que mes parents divorcent. J'avais 17 ans et à ce moment-là, mon père et ma sœur ayant quitté le foyer, j'ai commencé à aider ma mère sur beaucoup d'aspects et ce faisant, à comprendre encore plus profondément que quelque chose clochait, que ce n'était pas normal. La deuxième partie du processus de compréhension intervient à ce moment-là. C'est l'exposition directe aux premières décompensations psychiques de ma mère qui m'a fait véritablement comprendre qu'elle a un trouble psychiatrique. En réalité, je n'y ai pas été exposé directement, je suis parti en échange universitaire, justement au Canada, et à ce moment-là, ma mère vivait seule. Je pense qu'il y a une corrélation directe entre le fait qu'elle vivait seule et ses premières décompensations. Je me souviens qu'on s'appelait en vidéo, je ne la reconnaissais plus, son regard en particulier changeait, il était vide, éteint. Puis elle m'expliquait m'avoir vu dans la rue, ce qui me paraissait étrange compte tenu du fait que j'étais à 7000 km de là. Ma sœur m'a appelé pour m'expliquer que ma mère avait été hospitalisée à sa demande. Rentrée en France, après l'échange universitaire, elle semblait aller mieux, et pour marquer le coup, je lui ai offert un voyage en Italie pour son anniversaire. La veille du départ, elle décompense, nous partons quand même, et c'est véritablement à ce moment-là que je comprends, que je percute, ou me fais percuter, par la réalité de ce que provoque chez une personne un trouble psychiatrique. Dans le cas de ma mère, une schizophrénie. S'en est suivi une longue série d'hospitalisations, parfois courtes, mais surtout plus longues. Comment est-ce que tu l'as vécu? Plus jeune, je le ressentais surtout par des moments d'angoisse. Mais comment va-t-elle se présenter ou se comporter en société? Va-t-elle aimer mes amis aujourd'hui ou au contraire les détester? Par des moments de honte aussi, surtout à arriver à un âge où le regard et l'acceptation de l'autre prend une importance. Être un ado cool avec une famille cool, des parents qui font un tel travail, qui partent en vacances à tel endroit. J'ai l'impression que parce que j'ai grandi dans ce contexte, la crainte de subir le jugement défavorable des autres était exacerbée. Puis arrivé à l'étape des décompensations, c'est une véritable tempête, une tempête qui nous envahit de l'intérieur. Déjà parce qu'une décompensation peut intervenir sans crier gare, et on n'est pas préparé pour la violence de ces prises en charge. Une demande d'hospitalisation sous contrainte, c'est une étape difficile à vivre, que ce soit avant, pendant et après. On le vit mal, et dans ces moments-là, rationaliser est difficile. On est envahi par une forte culpabilité,
et par toujours plus d'incompréhension. Pourquoi elle et pourquoi à ce moment-là? On est aussi pris de tristesse et de peur que ces situations se reproduisent. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans cette situation? Il y a plusieurs choses que je trouve difficiles. D'abord, la solitude qui vient avec ces situations. On n'est pas forcément beaucoup à vivre ces situations, donc comment l'expliquer à des personnes qui ne vivent pas ça? Ce sont des sujets qui sont lourds à porter et qui occupent beaucoup d'espace dans nos têtes. Par conséquent, allier cette situation pesante tout en essayant de se construire et d'avancer dans sa propre vie n'a rien d'évident. Ensuite, je me suis posé beaucoup de questions sur la légitimité que j'ai dans la posture que je peux avoir vis-à-vis de ma mère. On est dans une configuration où je suis le parent de ma mère, à réaliser des actes pour elle. Également dans mon rapport avec elle, du fait des nombreuses prises en charge en hôpital psychiatrique, j'ai commencé à la voir comme une patiente plus que comme une personne. Par exemple, nos conversations tournent autour de la prise de médicaments, entre autres. Par conséquent, c'est difficile de poser un regard différent sur les choses. À plusieurs reprises, j'ai essayé d'organiser des moments de vie en famille considérés comme normaux ou des moments de légèreté, comme partir en vacances, faire des repas ou des sorties. Mais pour nous, ce n'est pas quelque chose de naturel et les mêmes thématiques reviennent sans cesse. C'est très frustrant pour moi. Enfin, le travail et le temps que ça prend pour comprendre, apprendre et accepter. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. On aborde la vie avec des réflexes qu'on acquiert en grandissant. Personnellement, j'ai un rapport très anxieux au monde extérieur. J'ai récemment reçu un diagnostic de trouble anxieux et le fait d'être constamment en état d'alerte par rapport à un parent qui peut à tout moment sombrer dans les symptômes de la maladie psychiatrique explique très certainement en partie ce rapport au monde. Qu'est-ce qui t'aide à faire face? Pendant une période, c'était les études. J'ai passé beaucoup de temps à étudier, passé ma première année de lycée. Le fait que mon esprit était occupé à autre chose m'aidait. Vis-à-vis de la prise en charge, c'est de déléguer certains sujets au corps médical. Par exemple, ça me rassure de savoir que ma mère a des infirmières qui passent chaque jour pour lui faire sa prise de médicaments ou ses injections. Plus récemment, c'est d'avoir débuté un travail avec la psychologue. À partir du moment où je suis rentré chez un psy pour en parler, j'ai tout de suite compris que j'en avais besoin. Je dirais aussi que rencontrer des personnes avec des situations similaires pour échanger est très bénéfique. Ça m'aide à me dire que je ne suis pas seul, globalement à m'éduquer sur le sujet, à comprendre ce qu'est la maladie pour mieux l'appréhender, mais aussi à l'accepter. Enfin, je dirais que c'est faire des choses pour moi. J'ai récemment fait un voyage à vélo. Je ne me suis jamais senti aussi bien, en paix et en équilibre. Aurais-tu un message à passer à d'autres jeunes ou enfants dans une situation similaire à la tienne? À toi qui as pris le temps d'écouter mon témoignage et qui traverse certainement les mêmes choses, sache que tu n'es pas seul. Tu fais face à une situation qui est loin d'être facile, et si tu te retrouves à écouter ce témoignage aujourd'hui, c'est que tu as frappé à la bonne porte. Le chemin vers l'équilibre que tu convoites tant n'est plus très loin. Si tu te retrouves dans une situation où un parent, une sœur, un frère ou un autre membre de ta famille ou un de tes amis est atteint d'un trouble psychiatrique et que vous avez une bonne relation malgré tout, cultive-la. Tu peux certainement être un pilier à son équilibre. Si à l'inverse, les choses sont devenues trop compliquées avec cette personne, d'une manière ou d'une autre, il est aussi important de penser à soi. Fais confiance au corps médical et au système d'aide autour de la personne. Il a certes ses défauts, mais il a le mérite d'exister. Si tu hésites encore à parler à des gens de confiance ou des professionnels, en parler et se décharger peut vraiment faire la différence. Même si ça ne résout pas tout, ça m'a en tout cas beaucoup aidé. Enfin, grandir avec un parent atteint d'un trouble psychiatrique, c'est être naturellement exposé à la différence et par extension au jugement et au rejet des autres. Conserve et développe cette ouverture d'esprit que l'exposition au trouble t'a apporté et fais-en ta force. Enfin, sache que tu es une personne courageuse et forte pour avoir surmonté ces moments difficiles. On peut remercier Vladimir pour ce témoignage très poignant. Toi, en tant qu'animateur dans un foyer dans lequel il y a des personnes en situation de handicap psychique, c'est quelque chose que tu entends, les difficultés des aidants, notamment des enfants? Le témoignage des proches, c'est quelque chose qu'on entend assez peu. Comme moi, personnellement, dans le foyer, je suis plutôt du côté des résidents. J'entends de leur version, de leur famille, de leur vécu, etc. Mais moi, en tant qu'animateur, j'ai assez peu l'occasion de parler avec la famille des proches concernant leurs troubles et ce qu'ils ont vécu jusqu'ici. Donc c'est très, très cool de partager un témoignage comme ça qui est très personnel, mais qui peut effectivement aider les autres qui sont dans la même situation. Là, Vladimir, on l'entend, il le répète souvent, qu'il s'est senti seul, très souvent, face à la situation qu'il vivait, que sa mère vivait. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup. Je pense que moi, personnellement, je n'ai pas de proche qui est atteint d'un trouble, mais je pense qu'on se sent seul par rapport, comme il dit, au fait qu'on se sent en marginalisation
On est vraiment un peu coupé des autres dans le sens où ils ne vivent pas la même chose. Et on a envie de se conformer aussi, comme il le dit, à l'âge de l'adolescence. C'est vraiment l'âge où on a envie de se conformer aux autres, faire partie d'un groupe et un peu être comme tout le monde. Et en tout cas, pas avoir des spécificités comme des maladies, puisque les troubles psy sont quand même des troubles qui peuvent être assez lourds. La schizophrénie fait partie des troubles les plus lourds et c'est très difficile, comme il le dit si bien, d'expliquer aux autres qui ne vivent pas la situation qu'on a des impératifs dans la vie à cause de ça. Et dans sa conclusion, il parle beaucoup que le fait de parler, se confier, d'aller voir des professionnels ou des gens de confiance est important. Ça peut beaucoup aider déjà pour se rendre compte justement qu'on n'est pas seul, pour partager un avis, pour trouver des solutions dans la vie de tous les jours. Comme il le dit, prendre du temps pour soi, c'est parfois très important. Et parler à un professionnel, c'est aussi se rendre compte qu'il y a des professionnels qui s'occupent de nos proches et que nous, on peut prendre du temps pour soi et se reposer aussi. Et Jeff Psy est la bonne porte ? C'est une des bonnes portes, oui. Merci beaucoup Léo. De rien.